Bonjour à tous, je suis Emmanuel Swedenborg. J'ai quitté ce monde il y a plus de 200 ans, mais cela ne m'a pas empêché de partager mes écrits avec des personnes bienveillantes et intelligentes comme vous. Par la miséricorde divine du Seigneur, il m'a été permis de savoir par expérience et par réflexion que le bonheur est souvent mal compris. Beaucoup croient qu'il réside dans le confort, le plaisir, l'honneur et la richesse. Cependant, ces choses, lorsqu'elles sont séparées d'un but plus élevé, ne sont pas le bonheur en elles-mêmes, mais de simples manifestations, souvent éphémères, parfois trompeuses et souvent destructrices. Le vrai bonheur ne provient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on aime, non pas de ce dont on jouit extérieurement, mais de l'usage auquel on consacre sa vie, car l'amour est la vie de l'homme, et le bonheur est le sentiment qui accompagne l'amour lorsqu'il est bien dirigé. Nous avons été créés pour être une forme du ciel, pour recevoir la vie du Seigneur et la rendre à travers un service utile. Ainsi, le bonheur n'est pas un don aléatoire, ni quelque chose que l'on peut arracher par la seule volonté, mais il découle naturellement de la qualité de l'amour de la personne et des vérités qui la guident. Le bonheur est donc intrinsèquement lié à la sagesse, et la sagesse est liée à une vie de bonnes œuvres. Considérez ceux qui fondent leur bonheur uniquement sur les plaisirs du corps. Leur joie s'embrase un instant, puis s'éteint rapidement, laissant un vide ou un désir ardent. Considérez ceux qui cherchent le bonheur dans la richesse ou l'honneur. Leur joie dépend de la comparaison, de la compétition et de la peur de la perte. Ce bonheur est extérieur, accidentel et fragile. Il n'appartient pas à l'âme, mais aux circonstances, et ce qui dépend des circonstances, par sa nature même, ne peut durer. Le bonheur du ciel est différent. Il est intérieur, serein et durable, présent même lorsque les circonstances extérieures changent. Il découle de l'action de faire le bien pour le bien lui-même et de la perception de la vérité pour la vérité elle-même. Ceux qui possèdent ce bonheur ne le recherchent pas directement, car le bonheur n'est pas le but de la vie, mais son compagnon lorsque la vie est vécue correctement. La joie du ciel est la joie du service. Les anges ne sont pas oisifs, ni n'aiment le repos sans but. Leur bonheur réside dans le fait de servir les autres par amour du Seigneur et par amour du prochain. Chaque ange se réjouit selon l'excellence et la fidélité du service qui, lui, est confié. Et, en accomplissant leur devoir, la joie coule dans leurs esprits comme la chaleur et la lumière du soleil coulent dans le monde. Ainsi, le bonheur est directement proportionnel à l'union avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même est le bien et le vrai, et partout où il est reçu, là est le ciel. Lorsque l'homme vit selon l'ordre divin, qu'il voit le mal comme un péché et le rejette, et qu'il fait le bien par le commandement du Seigneur, le ciel commence à s'établir en lui, alors qu'il est encore dans le monde. Le bonheur du ciel commence par les intentions et les choix de la vie quotidienne. Ne croyez pas que ce bonheur soit austère ou ennuyeux. Au contraire, il surpasse tous les plaisirs terrestres par sa profondeur et sa pureté. Les plaisirs terrestres, lorsqu'ils sont purifiés et subordonnés à des fins spirituelles, ne sont pas détruits, mais complétés. Ils deviennent des moyens d'une joie d'un ordre supérieur. Par conséquent, si l'on aspire au vrai bonheur, on ne doit pas examiner ses circonstances, mais son amour. Non pas ce qu'il retire de la vie, mais ce qu'il y contribue. Ne demandez pas « Qu'est-ce qui me rendra heureux ?» mais « Quel bien suis-je appelé à faire ?» C'est dans ce changement de pensée que réside le secret que le monde a si longtemps cherché et si rarement trouvé.
car le bonheur n'est pas possédé, mais partagé. Il n'est pas arraché, mais reçu. Et il ne peut être reçu que lorsque l'on est en harmonie avec le but divin, à savoir que l'amour et la sagesse peuvent porter leurs fruits au service de tous. Un sage a dit un jour: « Le bonheur est la fin et le but de notre existence, et si nous marchons sur le chemin qui y mène, ce sera aussi notre fin. Et ce chemin est la vertu, l'intégrité, la loyauté, la sainteté et l'observation de tous les commandements de Dieu. » Note, j'ai créé mon propre site web sur Swedenborg Netlify App